Ça y est, c'est bon. Salut la team. Lundi 20 octobre, soir, j'ai le plaisir de vous retrouver. Oui, j'ai dit j'ai le plaisir. Ça va un peu mieux que cet après-midi quand je vous ai brièvement filmé la fête foraine de la Croix-Rousse. Alors, j'ai encore fait une gaffe. Ben ça n'arrête pas hein, ces dernières semaines, ces derniers jours sur mes vidéos. Je réfléchis pas à ce que je dis tellement je suis énervé. Quand je vous ai raconté, quand le petit con, il y a un an, c'était un dimanche que je vous avais fait plein de vidéos où je vous avais filmé toute la fête foraine. À l'époque, les commentaires étaient possibles sous les vidéos. Mais j'aurais dû les refermer bien avant. J'aurais pas dû supporter son manège pendant des mois. Ça a duré un an. Tous les jours, il recréait des nouveaux comptes. Rendez-vous compte? Je répète le mot. Mais si je vous montrais sur mon panneau d'administrateur de ma chaîne YouTube, il y a plus de 800 faux comptes qui ont été bannis, que j'ai bannis de ma chaîne YouTube pendant l'époque où il y avait les commentaires possibles sous mes vidéos. Et c'était lui, je dirais au moins 9 comptes sur 10. Des insultes, des menaces. Et donc, quand je vous ai dit que j'avais eu un commentaire il y a un an d'un nouveau compte qui venait d'être créé avec une photo d'une jeune femme dessus, alors photo trouvée sur Internet, où c'était marqué « Vous nous avez filmé dans la brocante ». Mais non, je voulais dire, c'était marqué « Vous nous avez filmé dans la fête foraine ». Voilà, comme la vidéo que je vous ai fait, la petite vidéo que je vous ai fait tout à l'heure là-bas. C'était pas du tout la brocante, mais qu'est-ce que j'ai dans la tête pour vous avoir dit la brocante? Mais n'importe quoi, j'étais pas dans une brocante, j'étais dans une fête foraine, encore plus un lundi, hein. Bon, et voilà, c'était alors il y a des gens parmi vous qui avaient vu le commentaire, qui avaient peur, qui m'ont dit fais gaffe, il y a une femme que t'as dû filmer les gosses sans faire exprès pendant quelques secondes, et la femme elle a été portée plainte. Mais je vous ai dit à l'époque mais n'importe quoi, et j'ai rebloqué ce nouveau compte. C'était marqué compte créé il y a 1 heure. Mais bien sûr que c'était encore lui. Mais bien sûr, et on est 1 an après, j'ai pas eu de nouvelles de la police. C'est pas vrai. Bon, allez, on va pas encore reparler de lui. Alors, j'ai ramené encore un sac de dingue, mais j'ai du boulot ce soir, donc je regarde à 21h sur France 2 le téléfilm inédit avec Laurent Gérard, donc c'est le 3e volet, je crois, où les flics dans la neige, donc ça c'est un inédit de tourné l'hiver dernier, et là je suis en train de regarder le DVD Hélène Rollès, oui, en concert au théâtre Marigny, il y a quelques mois. Une de mes chansons préférées, c'est quand elle était en couple, séparée avec Peter, Serge Guisquière. À l'époque, la série, c'était quand même autre chose que la nullité de maintenant. Donc là, je voulais voir vraiment ce qu'elle a dans le bide sur scène. Et là, j'ai commencé le concert, j'en suis à quelques chansons. Je trouve pas mal du tout. Je trouve qu'elle se débrouille. La voix, tout ça, les attitudes, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Parce que j'avais vu que des extraits. Là, bon, on va parler de ça. Bon, écoutez, on va en parler tout de suite. Comme ça sera fait. De toute façon, c'est dans les trucs à vous montrer. Alors, attendez. Ouais, parce que là, je navigue comme chaque soir entre Hanouna et Quotidien, mais apparemment, il n'y a pas mon pote Quotidien, mon pote, le chroniqueur Paul Gasnier. Apparemment, je ne l'ai pas vu ce soir. Bon. Alors, oui. Alors, c'était à la FNAC. C'était pas du tout en présentation. Il n'y a même pas de languette, Hélène Rollès, c'est dans le H, dans les CD de chanteurs à H, donc c'est tout mélangé, Et j'ai vu hier une pub, je crois que c'était au milieu de l'épisode, où il y avait une nouvelle édition
Donc ces derniers albums, je les ai pas achetés parce que les chansons sont beaucoup trop gnangnan. La chanson de, c'était l'année dernière qui était sorti l'album, je sais plus, ou avant, ou au printemps dernier, je sais plus, où il y avait oh là là, la vie est belle. Ah, je supporte pas cette chanson. C'est pas vrai, la vie n'est pas belle. Qu'est-ce que c'est gnangnan, qu'est-ce que c'est cucu la praline. Ah non 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 non. Alors mon pote qui est spécialiste des vidéos, il aime bien Hélène Rollès, il avait acheté l'album. Ah moi j'ai dit non. Ah non, je l'achèterai pas. Par contre là c'est une nouvelle édition. Vous voyez, où elle est dans le décor de la cafette. Et donc, suite à la pub, vous voyez, il y a un DVD, concert intégral, Théâtre Marigny plus clip, des clips, et 7 chansons bonus, dont 2 inédites. Bon, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas... Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah mais... Oh putain, non mais attendez, c'est un truc de dingue. Il tombe là. Et en fait, il est tombé là-bas, alors qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent chez moi, c'est fermé. Oh là là, n'importe quoi. Bon, alors il y avait... Je suis sûr que je l'ai déjà. Alors ça, oui, c'est à la FNAC, c'est au rayon enfant. Je suis avec les stickers, mais je suis sûr que j'en ai un. Comme ça, vous voyez, avec les stickers de Noël. Mais je comprends pas. Écoutez, ça m'a trompé, j'en sais rien. 2025, mai 2025. Non, mais attendez, on marche sur la tête. Ils ont sorti ce livre de stickers de Noël en mai 2025. Bah écoutez, apparemment, il a été imprimé à ce moment-là. Et ils le mettent en place maintenant. Enfin, ils le mettent en vente. Alors, écoutez, alors là, je... Ah, j'y comprends rien. Je vérifierai. Mais à mon avis, je l'ai déjà. Hein. Bon. Alors, autre chose. Alors, oui, d'abord les nouvelles du jour, hein, les petites infos du jour. Rassurez-vous, ça va être vite fait. Pas comme hier, pendant 20 minutes. Oh là 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 là. Alors, ce matin, j'ai appelé à 8h30 le pédicure. Je suis tombé directement sur lui. Alors, j'ai encore passé une nuit. Vous savez ce que je vais dire? Épouvantable. Ça commence à faire beaucoup de nuits. Hein. Encore des cauchemars avec ma mère qui est vivante dedans, avec des scènes qui ne se sont jamais produites de son vivant. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, alors cette fois, on était en vélo, je sais pas où, je crois que c'était en route vers Neuville, mais l'endroit, la route, elle existe pas. Hein. Alors, elle était à vélo, maman, mais elle parlait pas, je crois. Elle était avec moi. Alors ça doit être quand je vous ai raconté que on allait l'été, on pédalait de Rochetaillé jusqu'à Neuville pour aller voir ma tante. Vous savez, à Neuville, qui avait son magasin de lingerie féminine. Donc la sœur de maman. Ça doit être par rapport à ça, je sais pas, puisque je vous avais fait des vidéos short devant son ancien magasin, je sais pas. Et alors moi, j'avais trouvé... Ah ben si, il y est, Paul. Ah ben il a pas son blouson en cuir, merde. Pourtant il l'avait vendredi. Merde. Bon, il y avait, j'avais trouvé en même temps avec elle une espèce de trottinette ou de vélo, mais qui n'avait pas de guidon. Non mais attendez, on dirait que c'est, vous savez, je vous ai dit il y a ces derniers jours, j'ai une moto Big Jim qui a pas de guidon. Est-ce que c'est par rapport à ça? Non, mais attendez, mais c'est un truc de dingue. Et à côté, il y avait un guidon, tout en métal. Attention, pas un guidon de moto. Et en le mettant dedans, dans cette espèce de trottinette ou de vélo, ça met en marche le vélo. Et je n'avais pas besoin de pédaler, j'étais guidé. Ça allait m'emmener jusqu'à Neuville. Donc maman était partie de son côté, mais en fait, moi, ça me faisait prendre un raccourci. Alors j'avais dit, bah écoute maman, de loin j'avais crié, de toute façon je vais te rejoindre plus bas, je vais te rejoindre sur la route. Mais c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Alors je me suis encore réveillé en état de sueur, je transpirais de partout, en état de choc à 4h du matin, j'ai encore pas pu me rendormir. Et
j'ai pris un Séresta. 1h30 après, je dormais toujours pas. Donc, à 6h du matin, j'en ai pris un deuxième. Et c'est là que je me suis rendormi jusque tard. Ah, mais j'en ai marre. Hein. Alors, demain matin, j'ai rendez-vous avec ma psy. Hein. Donc, j'ai intérêt à pas dormir jusqu'à 9h30, 10h à cause de cachet. Hein. Parce que bon, il faut le temps d'y aller. Hein. J'ai deux bus à prendre. Hein. Oh là 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 là. Bon. Alors, le pédicure, j'ai rien compris, donc je ne vais pas vous en parler pendant des heures. Il m'a dit qu'en tout, on a fait 7 séances, mais je le savais. Bon, je perds pas la mémoire. Hein. J'ai rien compris. Il dit qu'il va vérifier avec sa comptable, j'y crois pas trop. Bon, juste pour vous dire, il m'a refait, qu'il m'a envoyé par mail, donc là j'ai pas eu besoin de me déplacer, une facture papier, toujours pour les fameuses séances, donc je ne suis pas remboursé, je suis remboursé de la partie mutuelle depuis quelques jours, ils auront mis 3 semaines, c'est pas normal, par rapport à, vous savez, le traitement des feuilles de soins de la sécurité sociale, mais au niveau de la sécurité sociale, qu'il ait touché la partie sécu qui devait m'être remboursée, il dit que c'est normal. Ah, j'ai dit, attendez, c'est normal, en tout cas, moi, j'ai pas eu le retour de l'argent pour le chèque que je vous ai fait. Bon, alors, on essaye, j'ai envoyé à ma mutuelle cette nouvelle facture qui pourtant n'est pas pour la partie mutuelle, j'en sais rien. Donc, la mutuelle, j'ai téléphoné. Bon, il m'avait remboursé 32 € par rapport à une facture, une autre facture qu'il m'avait fait début août. Bon. Et là, c'est autre chose. C'est pas 32 €, je vous ai dit, c'est 40 €. C'est pour les autres séances. Donc, il m'a fait une facture de 40 €. Bon, écoutez, on va voir si ça passe. On va voir si ça passe, parce que j'ai rien compris au téléphone avec ma mutuelle. Ils m'ont dit que j'avais droit à 100 € par an. Attendez, 100 € ou 15 €? Il me semble qu'ils m'ont dit 15 €, 100 €. Oh, je sais plus. Ben non, ça peut pas être 15 € puisque je vous ai dit qu'ils m'ont remboursé. Bon, ils m'ont dit qu'il me restait encore 40 € qu'ils pouvaient me verser pour rembourser des soins pédicure. Donc là, il m'a fait une facture de 40 €. On va voir si ça passe. Mais ils m'ont dit que j'avais droit à 15 € par mois de médecine parallèle. Alors, j'y comprends rien. Ah, j'y comprends rien. 15... Bon, écoutez, j'y comprends rien. Donc, là, il faut attendre parce qu'il y a 5-6 jours, ça peut prendre 5-6 jours de traitement par ma mutuelle. Mais je ne sais pas si c'est la fin du calvaire avec ça. Ce calvaire qui dure depuis le mois d'août. Ah, mais j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Bon. Alors là, je crois qu'il reçoit Oreslan. Hein. Parce que le film qui va sortir, là, il a l'air super. Hein. Le film de manga, il y a des bastons. Il est super-héros, un super-héros dedans. Il a pris... il a été bossé avec un maître de baston au Japon pour pouvoir tourner les scènes, les chorégraphies, tout ça. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Bon, alors... Attendez, là, ça me perturbe, là. Donc, demain, j'ai du boulot. Ah oui, alors ça, j'ai à vous montrer. Et l'après-midi, j'ai à nouveau rendez-vous avec ma kiné. Donc là, va falloir discuter si on continue ou pas les séances, puisque mon Toubib m'avait dit jusqu'à 10 séances, et je crois que demain, on en est à la 7e. Donc, il va falloir... bon. Alors là, j'en suis malade. J'en suis malade. Mon abonné, et puis mon contact Facebook, la très grande collectionneuse, enfin, c'est un couple, hein, dans le Midi, sur la Côte d'Azur, où je serai dans une semaine à l'heure où je vous parle. Je serai sûrement devant le port, devant les bateaux, à vous faire une vidéo, à vous raconter ce qui s'est passé là-bas dans mes aventures, hein, et mes recherches. Évidemment, j'y vais pas pour rien ramener, hein, j'y vais pour ramener des pleins sacs.
Donc elle a montré sur son compte Facebook ancien catalogue d'un magasin en Belgique. Donc il n'y a pas de date, mais apparemment c'est 1978 parce qu'elle dit qu'il y a la poupée Sylvie Vartan, mais on ne la voit pas dans ses photos. Je lui ai demandé si elle pouvait mettre une photo. Donc elle dit qu'elle a trouvé ça au début, qu'elle a été sur Internet. Ouais, mais ça ne veut pas dire depuis combien de temps. Je l'ai depuis longtemps au début quand j'étais sur eBay. Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est quand. Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, ça fait 21 ans que j'ai eBay. Donc, j'en suis malade. Alors, regardez. Alors, là, apparemment, c'est la couverture. Alors, je vois Disneyland. Mais c'est pas le parc. C'est un magasin belge qui s'appelait Disneyland. Ah bah oui, regardez. Disneyland, vous voyez. Et c'est bien 62 220. Ça, c'est bien un code postal de Belgique. Donc, il y a Actarus et Alcor. Donc, ça doit être pour les poupées 7J Arbois que j'ai toutes les deux en boîte et que j'ai depuis mon enfance. Enfin, pas en boîte. Hein. Les boîtes, je les ai rachetées. Hein. Spécial Saint-Nicolas. Bon, et là, c'est la devanture. Et la devanture du magasin de jouets, regardez, j'hallucine, il y a les drôles de dames. Il y a le premier trio, mais c'est dingue. Oui, Disneyland, c'est le nom d'un magasin de jouets. Donc, j'en suis malade. J'ai cherché sur tous les sites, eBay, Belgique, Vinted, Le Bon Coin, etc. Vous pouvez chercher de votre côté, si jamais pour m'aider, mais je pense que vous ne trouverez rien. Le catalogue ou d'autres catalogues. J'ai même tapé simplement catalogue de jouets, vintage, Belgique. Et bien, même avec ça, quasiment zéro résultat et il n'y a pas ce magasin. Donc regardez dedans, il y a les poupées drôles de dames, photos visuelles inédits. Et voilà. Voilà. Drôles de dames, Charlie's Angels, comme à la télévision. Et voilà, les trois en train de courir. Jill, Kelly, Sabrina. 295 francs. Alors attention, ce sont des francs belges. Parce qu'en France, ça coûtait 3 fois rien. Hein. Je crois que c'était à peu près 5 euros, la poupée. 5 euros, 32 francs. Voilà. Les drôles de dames, 3 poupées à l'image des aventurières de charme de la fameuse série télé. Chaque poupée avec sa combinaison a une poupée de 195 francs. Non mais attendez. Ah ouais, c'est pas des... Voilà. Alors voilà, un inédit encore. Le mannequin Alcor, avec une photo que je connais pas. Ah, puis il y a le fameux vaisseau. Alors, le vaisseau, il faut le savoir. Alors, les mannequins CJ Arbois, avec tous les accessoires de rechange que j'ai tous en boîte, hein, chacun. Voilà, Alcor. Alors, les accessoires, déjà, ça n'a jamais appartenu à Actarus et Alcor, on ne les voit pas dans le dessin animé. Ça a tout été recyclé par par CJ Arbois, d'une autre gamme, dont je ne me rappelle pas le nom, qui n'a pas du tout marché en France, mais je me demande même si c'était vraiment sorti. Et l'engin, avec les deux mannequins, pareil, n'existe pas dans Goldorak. On appelle ça la station cosmique. C'était à l'autre gamme je vous dis, de CJ Arbois. Je ne sais plus ce que c'était. Ouais. Mais ils y ont mis avec pour profiter du succès de Goldorak. Voilà. J'en suis malade. Ça, je ne connais pas. Tini, ok. Mais voyez, il n'y a pas le reste. Il y a pas. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait mettre des photos. Elle dit qu'il y a la poupée Sylvie Vartan, mais tiens, à commenter votre... C'est hyper cher, 295 francs. Non, mais il n'a pas compris. Francs belges. Voilà, par les francs français. Bon, ok, je lui ai répondu. Bon, mais je le trouverai jamais, ce catalogue. Jamais, jamais. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui existent avec de ce magasin, hein? Allez, encore des gens qui veulent rejoindre mon groupe Sous le Soleil. Allez, je valide. Puis il n'y en aura même pas un qui participera. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Ok. Allez, voilà, je referme. Alors, en partant à vous savez, la boîte à livres à côté de maman, de chez maman, en attendant le bus pour partir à la Croix-Rousse, catastrophique. La semaine dernière, j'avais vu que c'était plein à craquer de livres. Évidemment, le week-end, surtout le dimanche, il y a tous les promeneurs, les familles avec les gosses. Donc, jamais de livres enfants, tout est raflé et pas de livres intéressants. Voilà, un seul livre, un Pagnol, jazz. Donc, je l'ai pas. Enfin, cette couverture, avec cette femme, non, je connais pas. Dans ma collection Pagnol, je l'ai pas. Hein. 1976. Non, mais je l'ai pas. Hein. Voilà, donc je le mets. Ok. Alors, ça, c'est donc à la Croix-Rousse, Monoprix. Je me demande si je l'ai pas déjà. Au début, dès que j'ai vu les sons, vous voyez, c'est pas Petit Ours Brun qui chante. Hein. Je me demande si je l'ai pas déjà. Je sais pas. Cartonné. Alors. Donc il y était pas hein, la semaine dernière. Il y a une semaine. Pourquoi c'est pas net? Alors. 2023, bah ouais, mais je collectionnais déjà. 2019, bah non, je collectionnais pas. Enfin, j'achetais pas. Si, je gardais sur Petit Ours, mais je n'achetais pas en magasin. Oh, voilà, octobre 2023. Bah si, maman était déjà morte. Elle est morte en décembre 2022. Donc je collectionnais déjà. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Vous voyez, ça me dit rien, ça, ce chat. Ça me dit rien. Petit garçon, ça me dit rien. Je sais pas. Bon. Alors, regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Voilà. Enfin, cette histoire sur Vinted est terminée. Oh. Ah ouais, mais hier, j'ai percuté la citrouille. Ok. Par contre, ça fait 4 lits donc pour les 4 personnages. Par contre, bon, comme ça, hein, écoutez, c'est serré, mais bon, écoutez, la chambre est pleine. Bah, je sais pas où je peux mettre l'autre lit, hein, parce que là c'est pour manger, là c'est la salle du trône. Bon, ok. Et puis deuxième chose, alors ça, je ferai une vidéo spéciale qui sera pas longue, hein, mais il faut absolument que je fasse une vidéo spéciale. C'est un autre livre, vous savez, que je n'avais pas, allemand, bien sûr, un pavé de Karl May Winnetou II. Voilà, j'ai encore eu, mais je pense que c'est pour me titiller, hein, j'ai encore eu certains d'entre vous en privé. C'est fini, Lex Barker, tu parlais que de lui, tu vivais que pour lui, il y en avait que pour lui, on n'en entend plus parler, mais n'importe quoi. La semaine dernière, j'ai reçu un programme que je vous ai montré d'époque d'un film Robin des Bois avec lui. Je vous ai montré le programme allemand. Je vous ai montré aussi une photo, enfin une repro de petites photos dédicacées par lui au stylo bille. Bon, et regardez ce que je viens de recevoir. Alors, j'ai été un peu déçu en découvrant, voyez, il est abîmé. Regardez. Je pense que il vient d'une bibliothèque. Vous voyez, là, il est un sale. Je vais le nettoyer avec une éponge qui gratte. Et il l'a envoyé sans protection, le vendeur allemand, dans une enveloppe d'Amazon qu'il a réutilisée. Bon, alors écoutez, il y a même 2 pages qui se détachent, mais tout a été montré, je viens de voir sur l'annonce. Hein. Il a tout montré en photo et il a mis état acceptable. Oui, bah écoutez, je l'ai payé 4,50 €. Jamais j'ai payé un livre de cette série de livres Winnetou si bas, hein. Et le porc n'était pas très cher. D'habitude, je paye plus de porc, 7 € et quelques. Enfin, en tout,
En tout, je crois que ça m'a fait 11,50 € ou 15,50 €, je ne sais plus. Enfin, j'ai jamais payé un de ces livres Winnetou allemand aussi peu cher. Mais bon, les autres sont tous neufs. Hein. Celui-là n'est pas neuf. Voilà, donc on regardera sur une autre vidéo, même si elle fait pas beaucoup de vues. Vous voyez, là, la couverture est collée. Non, mais c'est un truc de bibliothèque. Vous voyez, là, la page, elle se détache. Mais apparemment, il en manque pas. Hein. J'ai regardé sur les numéros, là, vous voyez. Ah, Alex. Voilà, donc je ferai une petite vidéo spéciale. Bon. Ok. Alors, ce matin, unique trouvaille à Neuville, c'est catastrophique, sous le déluge. Il y a eu un déluge épouvantable. Ah ben, je vous ai dit, hein, le vent de dingue qu'on avait hier, que j'étais énormément enrhumé, ça allait nous amener la pluie. Bon, je pense que je l'ai déjà. Je connais la couverture. Et alors, ils se foutent de notre gueule dans la boîte à livres. Parce que regardez, il manque les premières pages. Et à la fin, eh ben, il manque les dernières pages. Il n'y a pas la fin de l'histoire. Où avez-vous mis le sac postal après l'avoir déterré? Oh, mais c'est lamentable. Bon, je vais quand même vérifier. Je vais quand même vérifier dans ma caisse, mais je suis sûr que je l'ai déjà. Et j'espère d'ailleurs. Hein. Bon. Alors, à la fête foraine, vous savez, quand j'y allais le dimanche, que j'y restais longtemps, hein, des heures et des heures, je trouvais toujours dans des poubelles de la fête foraine en marchant, hein, des sacs de churros où il reste des churros dedans. Et ben là, j'en ai trouvé un tout à l'heure. Alors, il n'y a pas grand-chose, il n'y en a que 2. Hein. D'habitude, j'en trouve plus que ça. Vous voyez, j'ai reconnu les sacs parce que c'est toujours les mêmes sacs. Bon, ouais, il n'y en a que 2, mais enfin, c'est mieux que rien. Hein. C'est mieux que rien, ça fera un peu de plaisir. Mais vous voyez, j'ai pas acheté de pommes. D'habitude, j'achète des pommes d'amour. J'avais pas envie, j'ai pas la tête à ça, je suis malade. Bon, et puis alors, à Monoprix, deuxième chose, avec le petit ours brun, ce gros et lourd sac de billes. Un demi-kilo. Ouais, alors c'est un peu de l'arnaque quand je lis ça. Hein. Bah, ça veut dire 500 grammes. Hein. Je suis désolé, c'est plus 500 grammes que un demi-kilo. Enfin, on parle de kilos. Alors, c'est toujours... Ah, qui me plaît, pourtant, ils ont aussi des billes que j'en ai beaucoup, des petits filets Monoprix. Billes Monoprix. Et là, c'est pas Monoprix. J'y comprends rien. Parce qu'il me semble que j'avais pris des gros filets comme ça, de billes, là-bas, hein, et qui étaient marqués Monoprix. Et là, c'est pas Monoprix. Bon. Alors écoutez, j'en ai déjà plusieurs. J'en avais pris un du temps où on y allait avec maman. Et j'en avais pris un. Mais alors justement, je vous dis, est-ce que c'est pas plutôt de fabrication Monoprix? J'en avais pris un. Alors est-ce que c'était il y a 1 an, 2 ans? Oh, c'est récent. Et pourquoi j'ai voulu reprendre celui-là alors que j'ai des milliers de billes? Bah, ça m'a rappelé dans la fête foraine, vous savez, quand j'avais sans arrêt joué aux jeux de casino. Et en tout, j'avais dépensé, je crois, 20 €. J'avais décidé d'arrêter parce que j'avais dit c'est vraiment de l'arnaque. Vous savez, c'est les pièces qu'il faut pousser en mettant des pièces pour que ça fasse tomber des trucs. Non. Et pour la somme de 20 €, j'avais juste eu, comme lot, j'avais juste eu droit à un filet de billes comme ça. J'avais dit non mais attendez, ça vaut pas 15 ou 20 € en magasin. Alors évidemment, c'est aussi le principe des fêtes foraines. Hein. Bon après, voilà, faut accepter. Hein. Bon. Alors là, en fait, vous voyez, les filets qu'ils ont là dans le rayon, je les ai regardés et chacun, enfin, disons, il y a plusieurs versions avec des bigarreaux différents, des gros bigarreaux de couleurs différentes. Ouais, donc là, quand j'ai vu cette couleur, j'ai dit est-ce que je l'ai? Et là, quand j'ai vu le bleu, j'ai dit mais j'en ai pas de gros bigarreaux bleus comme ça. Ah, j'ai dit allez, je le prends. Alors je vous rappelle que quand j'étais petit, j'étais très fort à l'école
avec les billes. Je gagnais beaucoup de gros bigarreaux très différents. J'avais une grosse caisse lourde de billes. Et un jour que j'étais à Lyon en train de faire des courses, donc j'habitais chez mes parents et mon frère habitait encore avec eux. Donc c'est au début des années 2000. Hein. C'est vers, je sais pas, 2003, 2004, 2005. Ma mère, avec mon frère, avait fait du tri dans sa chambre où il y avait énormément d'affaires à moi de mon enfance que je lui avais donné, de jouets, de livres. Ils avaient jeté tous mes Placides et Museau poche, tous mes pifs poche et la grosse caisse de billes. Donc dans notre poubelle jaune à roulettes. Hein. Donc moi j'y ai su bien après et la poubelle était vidée. Voilà. Mais à l'époque il n'y avait pas la folie qu'il y a actuellement autour des billes, autour des jeux vintage, autour du vintage, quoi. Donc encore une fois de plus, et ça continuera comme ça jusqu'à ma mort, c'est un retour à l'enfance. C'est un retour à la seule chose qui me tient en vie. La seule chose qui me tient en vie, mes collections vintage, mes collections d'enfance, mon enfance que j'essaye à chaque fois, même avec des produits récents comme je vais vous montrer, de continuer et de retrouver. Bon. Alors ça, j'ai pas encore eu le temps d'y ouvrir et de lire. Le pomme d'api, ça y est, je l'ai trouvé, de novembre. Donc samedi, alors qu'il était déjà sorti, je crois qu'il est sorti, enfin il était marqué le 17. Alors j'ai toujours pas trouvé l'album de Benjamin Biolay, hein, à la Fnac. Il n'y est toujours pas. J'ai regardé partout, hein. Même à la petite languette CD Biolay, il y a que les anciens. Y a pas... Non mais j'hallucine, hein. J'hallucine. Il est sorti depuis jeudi. Vendredi. Non, mais attends, n'importe quoi. Bon. Donc samedi, je l'ai cherché dans tout le rayon presse d'Auchan. Il n'y était pas. Et ce lundi, eh ben voilà, je l'ai trouvé. Attendez, le prochain, il est annoncé quand? Oh, mais c'est jamais respecté. Alors, le prochain avec Noël est annoncé le 19 novembre. Je regarde juste petit ours. Ouah, c'est beau ça, regardez. Ouah, c'est cartonné, on voit l'intérieur du château. Ouah, c'est beau ça. Alors, petit ours, c'est quoi? Bon, alors, c'est tout Halloween, hein, bien sûr. Petit ours va au cimetière. Oh purée! Ouh là là, là, ça devient trash, hein. Oh là là. La seule chose qu'il y avait en rapport avec la mort, c'est l'album, je vous en ai parlé il y a quelques jours, A trouvé un oiseau mort. Bouleversant. Bouleversant parce qu'il dit à la fin, peut-être un jour il revivra. Ben voilà, est-ce que ma petite maman, est-ce que son âme est vivante? Est-ce que c'est elle qui revient dans mes rêves? Ou alors est-ce que je me gourre complètement et que quand on meurt, c'est le trou noir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pour entrer, alors ça doit être la première fois, attendez, non mais je lis, là c'est important. Hein. Pour entrer au cimetière, il faut ouvrir la grille. Petit ours pense, c'est calme ici. Attendez, alors moi ça m'intéresse. Qui c'est qui viennent voir? Parce qu'il a ses grands-parents dans l'histoire. Dedans, il y a de grandes allées, mais c'est plus drôle de marcher entre les tombes. Bon, alors lui, hein, il les fait toutes. Hein. Voilà la tombe de Mamilou. Maman dit, c'était ma mamie et je l'aimais beaucoup. Alors attendez, donc c'est pas la mère, c'est pas la maman de la mère de Petit Ours. C'est la mamie. Les anciennes fleurs ont besoin d'eau. Petit ours veut les arroser tout seul. Ici, c'est comme à la plage. Il faut une pelle, un seau, un arrosoir. Mais ce n'est pas pour jouer. Ah, j'y étais hier au cimetière à côté de chez moi. Petit ours veut connaître les autres noms.
Et lui, il s'appelait comment? Et lui. Mais je comprends pas les autres noms d'inconnus, de gens qu'il connaît pas. Ah, il veut savoir sur les tons. Bah moi, oui, ça m'est arrivé de regarder à Rochetaillé parce que mes parents connaissaient énormément de monde quand ils tenaient leur commerce. Maman explique. Un cimetière, bah il n'y a pas la suite. Petit ours dit là où vivent les morts. Oh là là, mais c'est énorme ça. Là où vivent les morts. Mais ils vivent pas puisqu'ils sont morts. Il y a que le corps, il y a que l'enveloppe, que le corps qui se décompose. Hein. Enfin, sauf si on a fait comme Orlando a fait pour Dalida. Bon. Alors écoutez, bizarre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. La team, c'est bizarre. Hein. Alors je m'attendais pas à une histoire comme ça. Bon, Poppy, alors j'allais pas le prendre hein, quand c'est pas Petit Ours. Eh ben, dites donc, on n'est pas en retard. Hein. Vous vous rendez compte qu'on n'est même pas à Halloween? Bon, je l'ai pas encore ouvert. Oh, c'est beau, Petit Ours. Décore le sapin. Tiens, Delormeau, il s'engueule. Alors, le nouveau Téléstar, bon, que j'ai reçu, je suis abonné, vous le savez. J'ai pas fini de le lire, le nouveau Télépoche. Alors, dans le nouveau Télé 7 jours, la très belle Karima Charny, en couverture de Starac, que j'aime beaucoup. Et ça m'intéresse ce qu'elle dit. Je pensais pas qu'elle avait des haters. Bah, je vois des haters, pourquoi? Elle est sympa comme fille. Bah, je vois pas ce qu'il y a à dire de mal sur elle. Ça m'intéresse ce qu'elle dit. Vous êtes monté au créneau pour dénoncer certains propos tenus sur les réseaux sociaux. En 2004, donc quand elle a fait la Starac hein, avec Nolwenn, Alexandre Balduzi, etc., Anne-Laure Cibon, les réseaux sociaux n'existaient pas et seuls quelques forums parlaient de nous. Oui, je me rappelle. Aujourd'hui, on peut lire tout et n'importe quoi, tout le temps. Je ne comprends pas les gens qui prennent la peine de juger d'autres personnes qu'ils n'aiment pas. Tiens, ça s'adresse à celui dont je vous ai parlé à la fête foraine. Hein? Encore. C'est idiot quand on y pense. À quoi bon perdre du temps à cela? Ah oui, c'est sûr qu'il a beaucoup de temps à me consacrer, hein, puisqu'il dissèque toutes mes vidéos de A à Z. Il a rien à foutre de tout ce que je vous montre dessus, mais par obsession pour moi, pour essayer, est-ce qu'on me voit dans un miroir? Est-ce qu'on me voit dans la glace d'une voiture dans la rue? Est-ce qu'on me voit de loin et tout? Faire des captures d'écran. Ah, attendez, il faut pas que j'oublie. L'IA, l'intelligence artificielle. Attendez, faut que je rouvre Internet. De ma photo enfant, vous savez, que je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a fait, mais il faut que je la retrouve hein, sur le groupe. Je n'échappe pas aux critiques, j'essaye de m'en protéger, je ne regarde jamais les réseaux. J'aime échanger avec certains internautes, mais m'envoyer t'es moche ne rime à rien dans la mesure où mon métier n'est pas d'être mannequin. Bah, pareil que moi, ils me traitent de gros porc de cow-boy. Bon. Et dedans, regardez, Goldorak, 50 ans. Voilà. Alors, vous savez que je suis pas d'accord. Goldorak, c'est le 3 juillet 1978. J'avais 8 ans. Et c'était pas il y a 50 ans. Hein? Donc c'est n'importe quoi. À la une de Paris Match, oui, je l'ai. Quand je pense qu'il se vend entre 150 et 200 euros, ce magazine, eh ben purée, je l'ai pas du tout payé ce prix-là. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Il y a 20 ans. Après seulement 74 épisodes, en pleine gloire, Goldorak rend les armes, faute de succès dans son pays d'origine. Mais n'importe quoi. Il y a une fin. Actarus part avec Phénicia pour repeupler la planète Ophor. Donc il y a une fin. Il ne me semble pas que ça s'est arrêté à cause d'un bide au Japon. Je comprends pas. Alors là, en 2024, une série hommage, Goldorak U,
coproduite par le Japon et l'Arabie Saoudite, a vu le jour. Ah ouais, bah quelle horreur, mais quelle horreur! Et moi j'ai tenu 10 minutes dessus et j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté, j'ai plus jamais remis. Et ça n'a jamais été doublé en français, c'est en VO sous-titré sur YouTube. Est-ce que maintenant ils ont fait une VF? J'en sais rien, si vous voulez aller voir, si vous voulez... bon. Voilà, bon, le Télécopsat, le Télé-Loisirs. Alors, Alexandre Astier, je l'avais vu une fois à Lyon, à Bellecour. Hein. Il était venu à la FNAC, il était venu au balcon pour la sortie de quelque chose. Les gens hurlaient dans la rue quand il l'avait vu au balcon. Il avait un beau blouson en cuir, c'est tout ce que je me rappelle. Au balcon, il s'est penché, il a fait signe aux gens. Mais voilà quoi, c'est tout. Bon, alors ça, on va regarder dans un instant ensemble quelques pages, pas tout. Hein, pas tout. Ces deux pavés, eh oui, eh oui. Bon, je suis retourné à Maison du Monde. Bon, bah regardez comme c'est beau, j'ai craqué. Alors, un cactus. Bang, bang, Lucky Luke. Regardez, il est tout doré. 4,50. Hein. Non, mais il y a deux prix. Ben non, c'est 4 € que j'ai payé. Bon. Alors, deuxième chose que j'ai pris, trop beau quand je l'ai vu. Regardez comme il est beau, il est tout doré, regardez, il est doré. Un peu chromium, hein. Un peu l'effet chromium. Vous voyez, là c'est chromium ça. C'est chromium. C'est-à-dire brillant mais métallisé. Bon, apparemment il ne va pas se détacher comme le Père Noël Superman, parce que vous voyez, bah, j'ai pas l'impression qu'il y a des parties qui se détachent. Hein. Il est où le Père Noël Superman? Bon. Et troisième chose, alors là j'ai craqué. Est-ce que vous connaissiez? Ben pas moi. Big Ben, tout doré. Incroyable. 4,60. Hein. Et le nounours, parce que vous me demandez les prix, 5 €. Ouais. Ok. Et puis, Aïma, bon, malgré que j'en ai tout un stock, vous savez que mon bide ne peut pas résister à l'appel. J'ai repris des petits sapins de Noël, chocolat blanc. Vous savez, je suis un fou de chocolat blanc. Fourré à la vanille. Et alors, ça faisait longtemps que je voulais en prendre. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est de la pâte d'amande, des fruits. Ben, c'est pas en français. Alors, je sais pas. Attendez. Pâte d'amande, oui, bah ça c'était logique. Hein. Voilà. Oh, miam, 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 miam. Bon. Et on va terminer donc avec ces deux gros et lourds livres de la FNAC. Donc, je vous ai dit samedi, je l'ai découvert. Kalinou, t'avais pas dit bonjour à la team. Ouf. Oh. Alors, avec les bottes de James Dean, on découvre les princesses dans l'histoire qui n'étaient pas, je vous ai dit, c'est pas dans le rayon livre enfant, c'est ailleurs. Donc j'ai failli ne pas y voir et je le voulais absolument, absolument. Encore un gros livre cartonné, je sais pas où je vais le ranger, j'ai plus de place. Il me le faut, j'en mourrai. Vous allez voir comme c'est beau. Alors, on va pas tout feuilleter. J'ai d'autres choses à faire ce soir. Alors, regardez. Aurore, Europe de l'Ouest. Blanche-Neige, Allemagne. Ah bon? 16e siècle. Pocahontas, Amérique du Nord. Réponse, Europe centrale. Ariel, mer Méditerranée. Ah, j'y serai dans une semaine devant la mer Méditerranée. Est-ce que ça va me déboucher le nez? Cendrillon, France, 19e siècle.
Belle France, 18e. Alors au début du livre, ça m'intéresse pas, parce que c'est que des princesses récentes. Vaiana, tout ça, toute la clique, Jasmine, ça ne Mérida, je peux pas la saquer, ça ne m'intéresse pas. Et il faut attendre 85 pages pour arriver à Aurore. Et ça y est, la Belle au bois dormant, ça y est, ça commence à être intéressant. Voilà. Alors, il y a l'histoire, bien sûr, que j'ai sur 50 livres, à chaque fois des films, mais il y a des photos, je sais pas. Il y a des photos, est-ce que je les ai, est-ce que je les ai pas? Je sais pas, je me demande. Alors, Blanche-Neige. Alors ça, c'est pas mal. La mode, le contexte historique, l'architecture. Regardez d'où vient le château de Blanche-Neige. Il vient de là. Donc, château d'Espagne. Il vient d'Espagne. Et regardez, la chaumière de Blanche-Neige vient d'Allemagne. Chaumière dans la forêt noire en Allemagne. C'est dingue, hein? Ah bah écoutez, ça ressemble, hein? Ça ressemble vachement. Le toit, c'est pareil, hein? Alors, là, je voulais vous montrer un visuel. Ces belles bottes. Plus belles que les miennes ou moins belles? That is the question. Vous voyez, ce visuel, je ne me rappelle pas. Quand elle découvre la chaumière, moi, je me rappelle qu'elle était là. Mais je ne me rappelle pas qu'on la voit si loin et qu'on voit la forêt autour. J'ai l'impression que par rapport au livre que j'ai pris samedi, vous savez, avec des belles peintures, j'ai l'impression que la photo, enfin, le dessin, est encore de plus loin. Je ne sais pas. Prends la pomme. Alors là, c'est intéressant. Ils en parlent. Ah ben, c'était avant alors. Du conte des frères Grimm, qui est bien plus intéressant que l'adaptation de Walt Disney. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. Ben, j'y retrouve pas. Ah voilà. Voilà. Alors, et moi, c'est ce qu'il y avait sur mes disques, notamment 33 tours de mon enfance, par exemple de Blanche-Neige, qui sont adaptés des vrais contes. Hein. C'est pas de Walt Disney. Hein. J'étais tout petit, je les ai. Hein. Je les ai encore ici. Hein. Est-ce que vous vous souvenez? La garce tente à plusieurs reprises d'assassiner l'héroïne. Elle l'étouffe avec un corsage trop serré. Oui, je me rappelle. Et ensuite, elle lui coiffe les cheveux avec un peigne toxique. Eh oui, je me rappelle. Elle la rate à chaque fois. Et finalement, lui fait croquer une pomme empoisonnée. La jeune femme ne revient à la vie qu'une fois le morceau de fruit retiré de sa gorge. Elle épouse alors son prince. Ce n'est pas la scène gnangnan, et je continue à le dire, tant pis si ça choque, dans le Walt Disney où il la sauve juste avec un baiser sur la bouche. Mais alors là, on ne peut pas faire plus gnangnan. C'est le cercueil qui tombe, qui débaroule, qui tombe de la charrette à cause d'une pierre, d'une pierre et d'un ravin. Enfin, un ravin. Un petit, sur le chemin, il y a vraiment un trou. Il y a vraiment un trou et la carriole, hop, elle se bloque, les roues se bloquent et dans le trou et hop, le cercueil débaroule. Et c'est là que le corps est balancé dans tous les sens, que ça décoince le morceau de pomme et c'est crédible. Je trouve c'est réaliste, c'est crédible. Et Walt Disney a tout transformé. Moi, je préfère le conte de Grimm parce que les frères Grimm, ils étaient trash. Hein. Ils étaient trash pour des contes pour enfants. C'était trash. Hein. C'était un peu film d'horreur. Hein. Pocahontas. Alors, il y a mon cow-boy blond. Voilà. Alors, quand il se bat contre l'Indien. On le voit pas. Mais si, j'y ai vu. Ah, voilà. Avec ses belles bottes.
Alors, il y a certains d'entre vous qui m'ont dit en privé, par rapport aux dernières vidéos, j'ai l'impression que tu te prends pour le prince Eric de la petite sirène, tu parles tout le temps de ses bottes, que t'es fou de ses bottes, que t'as les mêmes bottes et tout. Et tu te prends aussi pour le prince de Blanche-Neige. Mais bien sûr, je vais pas dire le contraire. Tous ces héros m'aident à vivre, m'aident à survivre. Alors, réponse. Regardez, le château. Ah ouais, ça ressemble. Hein. Alors, c'est Allemagne. Hein. Alors, Flynn, mon préféré. Ben, mon préféré parce que je m'identifie avec. Je m'imagine être dans le rôle. Quand elle l'a poignardé dans le bide. Ouais, la garce. Je vous en avais parlé, qu'il lui coupe les cheveux. Alors, je comprends pas, il lui coupe les cheveux, mais ça l'a fait changer de couleur de cheveux. Ben, elle est plus blonde, elle devient châtain. J'ai jamais compris ça. Bon. Alors, Ariel. Ouais, malheureusement, on voit pas. J'ai déjà tout regardé dans le bus, on voit pas. On voit bien sûr Eric, mais on le voit pas avec ses belles bottes. Dégoûté. Dégoûté. Voilà, Belle. Alors après, c'est Belle. Voilà, l'architecture, vous voyez. Le beau vitrail. Ah, Gaston, j'adore ce personnage. J'adore Gaston. Voilà, j'ai la poupée que j'ai trouvée il y a quelques dimanches à la brocante à côté, là, vous savez. Mais que c'est... Il manque des vêtements, il n'a pas tous ses vêtements. Il a les vêtements de la bête, mais il n'a pas les vêtements de lui, de prince, vous voyez. Cendrillon, on a même Bonaparte. Ah ouais, le contexte historique. Voilà, la couture, ok. L'histoire du film, vous voyez, ça je m'en souviens pas, ça. C'est pas... Non. Ok, regardez les garces qui lui arrachent tout. Les sœurs, là. Bon, Tiana, ça m'intéresse moins. Enfin, c'est un beau... La princesse et la grenouille, c'est un beau dessin animé. Hein. Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai 2-3 bricoles. Mais bon, ça m'intéresse moins, c'est récent. Et alors, ça, je n'étais pas au courant. Regardez ce pavé. Couverture cartonnée. J'ai plus de place. Et regardez cet immense format. 80 ans d'histoire du cow-boy. Bon alors, c'est sur mon groupe Facebook, le Saloon. Hier, il y a un membre qui est venu publier la photo de ce Géo hors série, hein, vous voyez. Bon, mais c'est pas un magazine, c'est un livre. C'est un livre. Pour être lourd comme ça. Alors, j'ai rien compris. Il publie la photo, il dit « J'ai trouvé ça, est-ce que ça intéresse la team ?» Donc moi, je lui ai répondu en dessous « Je suis le premier intéressé. Dans la team, je suis le premier collectionneur Lucky Luke. » Non mais merde. Ne dites pas que c'est pas moi, Lucky Luke. Bon. C'est moi. Bon. J'ai rien compris. Au début, j'ai compris qu'il voulait... Peut-être, il l'avait acheté et il voulait me l'envoyer. Ou après, j'ai compris qu'il voulait me le proposer, me le vendre. Alors, je lui ai demandé, mais c'est sorti quand? Puisque moi, j'y ai pas vu. Hein. C'est sorti le 15 octobre. J'ai dit, écoute, je vais essayer de le trouver à ma Fnac. On va voir. Mais j'ai pas compris, le gars, s'il a le livre ou s'il l'a pas. Ou si c'est juste, quand il dit j'ai trouvé, qu'il a trouvé la photo sur Internet. J'ai rien compris. Il me dit qu'il l'a trouvé dans un magasin qui s'appelle Le Club. Je lui ai dit, mais je connais pas Le Club. Mais j'ai pas ça, moi. Il dit, c'est un magasin dans ma région, comme la Fnac. Bon, est-ce que vous connaissez? Bon. Alors, c'est formidable. Je l'ai feuilleté un peu à la Fnac avant de décider de le prendre. Sacré pavé, hein. Sacré pavé. Donc il existe depuis 1957. Eh ben, mes parents, vous vous rendez compte, 1957, maman était jeune fille, elle avait 20 ans. Elle n'avait que 20 ans. Vous vous rendez compte?
Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Et il y a alors il y a bien sûr sur la BD qui va sortir le 31 octobre, donc c'est la semaine prochaine. Vous savez que le nouveau Lucky Luke qui est passé à tabac au début de sa jeunesse. Voilà, sa jeunesse. Donc il n'y a pas de Jolly Jumper, il n'y a pas des Dalton, c'est tout avant qu'il les rencontre. Et là, là c'est marqué, il a été passé à tabac, ils l'ont laissé dans la neige comme mort. Vous voyez, il se réveille. Mais je ne sais pas si la BD commence comme ça. Parce qu'il dit, l'auteur, là, Jules, il dit, il est passé à tabac tout le long de cette BD. Donc la BD commence pas comme... J'en sais rien. J'en sais rien. Et il y a des trucs où je suis assez d'accord avec eux, enfin avec les pages, là, les articles, c'est qu'il n'est pas respecté. Tout le monde l'appelle cow-boy, le tutoie. Même Jolly Jumper, je trouve qu'il lui parle très mal, souvent. Il l'appelle jamais Lucky Luke, il l'appelle tout le temps cow-boy. Voilà. Et d'une façon, des fois, c'est très très dénigrant, il se fout de sa gueule. Hein. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais vous montrer à ce sujet. Ah, il y en a même plusieurs, mais bon, on va pas faire toutes les pages. Hein. On peut pas faire. Tiens, alors ça c'est pas mal. Là, il a été, vous voyez, il a été capturé par les Indiens et il est ficelé. Hein. Je crois que nous avons été imprudents. Nous, si ce cow-boy m'avait écouté quand nous nous sommes connus, il serait fermier et je tirerais la charrue. Attendez, c'est trash ça. Il y en a un qui est pas mal là, où un coup sur un précipice, c'est le cheval qui porte Lucky, et après la vignette suivante, c'est Lucky qui porte le cheval, oh là, comme le cheval lui parle mal. De toute façon, moi c'est pareil, on me parle aussi mal. Hein. Tiens. Doucement, Jolly Jumper, doucement. Doucement, cow-boy, doucement. Ah bah oui, parce que là, c'est lui qui le porte. Alors, c'est beaucoup plus risqué. Hein. C'est beaucoup... Mais je comprends pas. Vous voyez, c'est les mêmes Indiens. Pourquoi il fait le même chemin deux fois? Enfin, un coup dans le sens, un coup de... Dans Canyon Apache, je ne sais plus si je laisse cette BD. Je ne sais plus, là, il boit une bouteille de coca. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Ah, je me rappelle ça. Bah, vous savez qui c'est? C'est Billy the Kid qu'on va voir après, plus âgé. Ah oui, là, c'est pas mal, ça. Regardez, il lui parle mal, le cheval. I'm a poor lonesome cowboy. Je trouve qu'il est temps que tu changes de répertoire. Cowboy. C'est dur. Il est dur. Alors là, il change. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Ça vaut rien. Gary Cooper, vous le saviez, dans Le Grand Bill, le film, un film qui est vieux, hein, 1945, et ben dites donc, hier soir, j'ai revu, après vous avoir laissé, le deuxième film sur Arte, c'était Veracruz, 1954, je crois, enfin de mémoire, je vous dis, oh là 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 là, dedans, qu'est-ce que ça m'avait marqué enfant, la classe qu'avait, je crois que c'est Burt Lancaster, avec son gilet en cuir, sa chemise jaune, comme Lucky Luke, ses Santiago, son jean, oh là, que j'étais enfant, qu'est-ce que c'était un super-héros pour moi, habillé, dès qu'un cow-boy avait un gilet en cuir, pour moi, dans un western, enfant, hein, je vous parle, quand j'étais enfant, pour moi, c'était un bonus, c'était le top de la classe, c'était un truc en plus, dans la force, et dans le fait que pour moi, c'était un super-héros, c'était la classe ultime pour être habillé. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Jolly Jumper semble s'en lasser dans le magot des Dalton, tandis que Luke propose une version française à la fin d'un cow-boy à Paris. Ouais, mais bon, ça vaut rien, ça.
Bon, allez, je vous laisse, là, j'ai la bouche toute sèche. J'avais dit à mon Toubib, comment ça se fait? J'ai dit, c'est à chaque fois, enfin souvent, quand je prends un Dafalgan. Pendant plusieurs heures après, j'ai la bouche toute sèche. Il m'avait dit, non, c'est pas possible, le Dafalgan, c'est marqué dessus, douleur et fièvre. C'est votre sirop. Mais c'est pas vrai. Le sirop contre la toux, vous entendez, là, je tousse moins. Je le prends plus depuis 2 jours. Et là, depuis cet après-midi en ville, je suis assoiffé. Enfin, j'ai la bouche toute sèche. C'est le rhume. J'en sais rien. Allez, je vous laisse. Bon, j'espère vous avoir apporté beaucoup de distractions, beaucoup de belles choses. Je vous dis peut-être à demain pour une courte vidéo. Enfin, courte, il y a un sacré paquet de pages. Hein. Allez, je vous laisse. Ah, attendez! On a oublié. Alors, attendez. Est-ce que je vais y trouver? Est-ce qu'on va y trouver? Alors, attendez. Si, je sais comment il faut faire. Alors, il faut que je tape. Alors, le titre du groupe, c'est photos qu'on retouche. Non, je ne sais plus. Attendez, je regarde. Photos. Voilà, un groupe où on anime les photos. Ok. Alors après, il y a tellement de publications. Depuis quelques jours, ils ont des centaines et des centaines de gens qui n'arrêtent pas d'y aller. Tiens, ils ont 29 000 membres qui réclament tous. Pouvez-vous me faire, j'ai telle personne qui est morte, j'ai telle personne qui est... Bon, alors attendez, voilà, je vais dans contenu multimédia et on va rechercher ma photo, vous voyez. Ah ben, elle ressemble à ma petite maman. Bah, je sais pas, hein, regardez. Bah, je trouve qu'il y a un petit air, non? Attendez, je trouve qu'il y a un petit air. Ah bah, elle a posté il y a 3 minutes. Elle a posté il y a 3 minutes, donc les gens n'ont pas encore pu faire l'IA. Hein. Et il y a Mylène Farmer, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle veut être tête contre tête avec Mylène Farmer. Bon, là, c'est un montage. Hein. Aucun commentaire. Non, mais ça a été posté il y a 5 minutes. Alors, attendez, on va descendre. On va chercher ma photo. C'est qu'il y a dû en avoir un paquet. Ouais, mais je ne peux pas partager sur mon groupe. Je ne sais pas ce que j'essaye, vous savez, comme deuxième proposition sur le groupe. Est-ce que j'essaye une photo où mes parents sont à l'époque dans leur bar? Il faut que ça soit une photo où j'ai pas de film avec. J'ai rien de filmé avec. Hein. Mais c'est qui ce petit garçon en perfecto? Il y a 2 heures. Bah, vous voyez, personne n'a répondu en dessous. Bon, on ne sait pas qui c'est. Bah, moi, vous voyez, si j'avais un petit garçon, comme je rêve, d'ailleurs, il ressemble un peu à mon Pinocchio. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il serait habillé comme ça, hein, sauf qu'il aurait des Santiago pieds. Ah, est-ce que j'ai besoin de vous dire il serait coiffé et habillé comme ça? Bon, alors, attendez. Oh là là, 1 heure de vidéo, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, je vous ai encore fait 1 heure, c'est trop long. Et puis ça me prend trop de temps. Oh putain. Alors. Et vous vous rendez compte que depuis ma photo d'hier soir, il y a eu toutes ces photos que vous voyez défiler de gens qui demandent à ce qu'on leur fasse des animations. C'est dingue, hein? Attendez, là, il y a une photo ancienne. Moi, j'ai des photos anciennes. Ouais, moi aussi, j'ai des photos. J'aimerais, si possible, redonner vie à cette photo. S. Il n'y a pas de S à cette photo. Alors. Ah, vous voyez, aucun commentaire. Personne répond. Non, mais je pense qu'ils en ont marre parce qu'il y en a trop. Hein. Je pense qu'il y en a trop. Hein. Faudrait voir s'il n'existerait pas un autre groupe comme ça, mais je pense pas. Hein. Ah, attendez. Ouais, il y a 7 heures. Ouais, mais les gens, ils expliquent rien. Ils mettent une photo, ils expliquent rien. Moi, j'ai expliqué. C'est quoi ça?
Oh, mais il y en a trop. Hein. Vous vous rendez compte, il y a eu tout ça depuis hier soir. Il y en a trop. Tiens, Heidi, Vic. Attendez, là, est-ce que les gens... Il y a 9 heures, vous vous rendez compte, il y a 9 heures, personne n'a répondu. Non, mais il y en a trop. Hein. Il y en a trop. Hein. Ils en ont marre. Hein. Vous vous rendez compte? Ah ouais, mais il n'y a que comme ça que je peux retrouver ma photo. Hein. Bon, ah mais c'est pas vrai, c'est 20h32. Oh merde, 20h32. J'ai même pas vu qui est invité de... C'est à vous. Oh putain. Très proche, et un jour, Michel, dans une interview que je lisais, a dit, Patrice, c'est curieux, on a travaillé beaucoup ensemble. Bon, je ferais mieux de faire une vidéo avec que ça. Hein. Non mais là, il y en a trop. Hein. Oh. Pourtant, cette photo, je l'avais vue, cette photo. Pourquoi je retrouve pas la mienne? Je l'ai vue, cette photo, hier. Je devrais retrouver la mienne. Attendez. Non, mais toutes ces photos, là, je les connais pas. Donc, ah si, cette photo, je l'avais vue. Bah, pourquoi je trouve pas la mienne? Parce que j'y ai vu, hier soir, j'étais déjà couché. J'étais dans mon lit. Donc, l'ordinateur... Ah, ça y est, on y a trouvé. Voilà, voilà. Voilà, alors ça c'est ma photo d'origine. Voilà, vous le savez. Alors là il m'a mis, tu étais un magicien. Alors attendez, ouais mais alors comment je fais pour agrandir? Là je peux pas agrandir. Alors attendez. On va faire comme ça. Hein. Allez, accrochez-vous. Alors là, j'ai jamais eu de déguisement de magicien. Hein. Ah non, j'ai jamais eu ce déguisement. Et après, regardez, ça me fait sortir de dos, ouais. Voilà. Alors attendez, qu'est-ce qui m'a répondu en dessous? Alors moi, j'avais répondu, bien sûr. Je l'ai remercié. Ah ben, il n'y a pas de réponse. Mais pourtant, c'est marqué 3 réponses. De Patapata, de votre compatriote Myriam Makeba, c'est à vous. Hop, attendez, je mets hop quand même. Alors, ah ben si, je peux partager. C'est bon. Alors, attendez. Ah ben non, mais je peux pas partager dans un groupe, merde. Attendez. Attendez. Non, bah alors là, je déteste cette chanson. Quelle horreur. Ok. Alors. Ouais, il n'y a un seul gars qui s'est penché dessus. Tiens, partagez. Partagez dans un groupe. Ok. Alors, je partage tout de suite ce soir sur le groupe. Hein, donc, vous pourrez aller revoir la photo de plus près. Hein, voyez. Enfin, la photo. Non, mais attendez, c'est... Ouais, mais en partageant tout, est-ce que ça va partager la création? Alors, envoyez dans... C'est quoi ça? Alors, c'est quoi ça? Rechercher des personnes et des groupes. Eh ben, Saloon. Ah non, ça marche pas. Ça me donne un autre Saloon. Le Saloon. Il n'y a pas mon groupe? Aucun contact. Ah, mais il faut des contacts. Oh. Comment je fais pour enregistrer? C'est quoi? C'est un GIF animé? Souviens-toi. Papa s'est pas suicidé. Alors, il fait avec CapCut. Ben, je vous ai dit, c'est un logiciel qui est payant. Alors, il paye. Ah, mais il y a un son. Il y a du son. Je suis désolé. Bah ouais, mais on n'entend rien. Ah, ça y est, on a le son. Big Jim. Ça, j'ai jamais eu. Hein.
Et on dirait bien que c'est moi. Hein. Là, je vais dedans, là. Mais j'ai jamais eu ça. Paramètres. Je sais pas comment enregistrer ce GIF, là. J'ai rien, hein. Comment je vais faire pour le sauvegarder? Regardez, j'ai rien pour le sauvegarder. Comment je fais? Comment je fais? Pour enregistrer cette vidéo. Voilà. Je lui pose la question, j'espère qu'il va répondre. Voilà. Là, je lui pose la question. Alors, partager, attendez. Ouais, mais partager... Alors, je peux partager sur Twitter. Apparemment, elle est bizarre, sa musique. Hein. Je peux partager sur Twitter, apparemment. Ont défilé dans les rues ce samedi pour dire non à Donald Trump. Le mouvement s'appelle No Kings, pas de roi. Et ce week-end, on a donc compté plus de 2600 rassemblements. 7 million Americans took to the streets with massive demonstrations at the No Kings protest. The No Kings protest. Alors, Twitter, ok. Ouais, mais je sais pas si Twitter, si ça va me permettre d'enregistrer. Copier le lien, je peux faire copier le lien. Lien copié. Bah ouais, mais qu'est-ce que ça me... Lien copié, ça me apporte quoi? Le manifestant, c'est considérable. Les images aériennes dans les grandes villes sont impressionnantes. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ça aux États-Unis. Alors attendez, je vais ouvrir. Les sont divisés en 4, en 6, en 8 et même parfois en 20. Tous les reporters des chaînes locales étaient mobilisés pour suivre au plus près Attendez. Je rouvre Facebook. Attendez, je montre pas mes favoris parce que l'autre, il va encore s'en servir. Alors Twitter, ça met 2 heures à s'ouvrir, mon compte Twitter, pour poster ça. Bon, c'est pas grave. Et voilà le genre de message. Alors, je vais chercher dans le saloon. Enfin, j'ouvre le groupe de mon saloon. Tiens, Bobby. Bobby. Alors, on va voir dans mon groupe, on va voir comment ça s'affiche. Parce que là, le problème, je ne sais pas comment sauvegarder cette vidéo hein, de IA. Moi qui déteste l'IA. Hein. Eh ben, je le trouve pas dedans, ça n'a pas partagé. Ben non, il y a de cette... Oui, la machine à explorer le temps, je l'ai en DVD, mais évidemment, moi aussi, idem. Ah, voilà. Voilà ça, voyez? Elle est là. Alors, attendez. Eh ben non. Il n'y a pas, vous voyez, quand on regarde les commentaires, il n'y a que ma publication. Non, il n'y a que ma publication. Oh, drôle de dame. Tiens, qu'est-ce qu'il a répondu? Ok, ah bah il savait pas que 295 francs, c'était des francs belges. Non, mais attendez. La dernière saison de Priscilla Presley, ah bah oui, hein, elle est avec Ray. Ouais. Bobby, Sue Ellen. C'est qui ça? Andrew Stevens, mon pote le cow-boy, casé de Noah, qui rencontre J.R. Ewing. À la piscine avec son ceinturon et ses Santiago. Tiens, Stéphanie de Monaco, j'étais dingue d'elle. Ouragan, ma chanson préférée de mon adolescence. J'adore ces chansons. Bah, moi aussi, j'adore. Bon, eh ben non. Vous voyez, sur mon groupe, on n'arrive pas. Attendez. Voilà. Alors, je partage sur mon Twitter. Ok, Jen Mass dans quelques jours. Ok, ouais, non, mais alors, voilà. Ah, alors en fait, sur Twitter, vous voyez, ça nous envoie au compte du gars. Facebook.com, Ramsis Lama, tu étais un magicien. Ah bon? Alors, je clique dessus.
Ok, je crois que ça ouvre la création. Ouais, ben c'est long à s'ouvrir. Ah, voilà, regardez, on a la création. Ouais, alors là, vous voyez, là, c'est avec l'IA. Là, c'est avec l'IA parce que sur ma photo, et puis quand on regarde bien le Big Jim aussi, il est un peu déformé, hein, le camping-car. Hein. Moi qui le connais par cœur, regardez, le toit n'est pas exactement... Là, je me reconnais pas à 100%. Par contre, je reconnais le rideau de ma tante, la pièce, ouais. Ces jouets-là, ils n'existent pas. C'est l'IA qui les a rajoutés. Hein. Ils n'y étaient pas. Hein. Ah, par contre, on voit mieux le sac à main de maman. Je trouve qu'on le voit mieux. Tiens, c'est bien Oreslan, hein, invité un an de quotidien, ouais, ok. Pour son film de super-héros. Ok. Alors, attendez, est-ce que je peux enregistrer, là? Éditer, épingler sur votre profil. Oui, bah, je vais l'épingler sur mon profil. Ok. Mettre en avant sur votre profil. Ok. Ah, mais il faut... Premium. Souscrire. Ah, faut payer. Non, mais attends. Ils prennent les gens pour des cons. Intégrer post. Non, ben, il n'y a rien pour l'enregistrer. Hein. Je sais pas. Et là, alors, partager. Alors, partager, avec qui je peux partager par rapport à Twitter? Display option, embedded vidéo, embedded post. Ben, c'est embedded vidéo. Copy code. Bah ouais, mais ça me permet pas d'enregistrer la vidéo dans mes vidéos ou dans mes dossiers. Hein. Non, bah écoutez, je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous savez? Parce que là... Ah, attendez, télécharger. 111, regardez. Ben non, copier le lien. Envoyer par message privé. Mais ça, je m'en fous. Je veux que ça soit sur mon ordinateur. Je veux sauvegarder la vidéo. Ça, c'est repost. On s'en fout. Ça, c'est quoi, ça? Expliquer ce post. Il n'y a plus de son? Ah, mais il est coupé. Là, on voit mieux, hein. Là, c'est plus grand, vous avez vu? On voit mieux, hein. Et le pire, c'est que le camping-car, la caravane que vous voyez, ma tante, enfin, c'était pas ma tante, c'était ma marraine qui est morte. Donc, la sœur de ma tante, elle avait le même, on y allait et j'avais dormi dedans. C'est, vous savez, l'été où on me voit avec mon frère, la fameuse photo était parue dans Collectionneur et Chineur, je vous l'avais montré. Dans le camping, on nous voit avec la maison de toile, le Muppet Show. Voilà, photo culte. Là, vous voyez, je me reconnais moyen. Hein. Bon, bah écoutez, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment enregistrer. Alors, Facebook. Ouais, mais ça me rouvre l'endroit de Facebook. Là, ça l'a mis sur mon profil Twitter, on s'en fout. Ok. Et là, on est sur le groupe. Ok. Accueil Twitter, bon, ça, on s'en fout. Non, bah vous voyez, je ne sais pas comment faire pour enregistrer la vidéo. Je ne sais pas faire. Bon, allez, je vous laisse parce que... Oh là là, 1h20. Oh, à bientôt à tous. Je prends pas position là, mais ça fait beaucoup réagir parce que mettre sur le même plan Edith Piaf et Aya Nakamura, pour le moins il y a débat. On est d'accord. Voilà. Ouais. Je suis pas d'accord. Non, pas d'accord. Le discours excellent. Non, en tout cas, il Barreau. Ouais. Ça a buzzé. Nakamura, vous auriez pu mettre plus de distance entre les deux noms.
d'Edith Piaf à Aya Nakamura, même dans un film, le scénariste n'aurait pas osé. Voilà quelques réactions sur les réseaux sociaux à ces propos-là. Voilà, on va pas le regarder parce qu'on s'en fout. Mais le cœur, il y a une star qui a fait le buzz ce week-end, c'est Kim Kardashian. Ça explique ça à nos téléspectateurs. Absolument. Alors c'est sa tenue qui a fait le buzz. Alors, elle était au gala de l'Academy Museum, c'est à Los Angeles, et elle est arrivée, Cyril, on va la voir, avec un masque en tissu beige qui lui recouvre entièrement le visage. Voilà, on la voit. Ouais. Donc, elle a dit qu'elle assumait parfaitement. Elle faisait un colabria. Et elle a dit, en dessous, je suis parfaitement coiffée, parfaitement maquillée. Et à l'intérieur, elle a dit, j'ai l'intention d'enlever ce masque. Mais ça a fait énormément réagir. Alors, elle avait déjà mis une tenue à peu près similaire en 2021 au Met Gala. Mais c'est vrai que cette tenue a eu un écho cette tenue a un écho dans le monde entier. Alors la soirée est faite pour récolter des fonds pour des expositions, des programmes éducatifs, etc. C'est un but caritatif. C'est de fou. Taylor Swift. Elle fait pas des ballets à la rappeur. Non, c'est Taylor Swift, bien sûr. Vous voulez dire Taylor Swift? Ah bon? Oui. Peut-être. Alors elle serait au conditionnel enceinte. Au conditionnel. Elle serait enceinte parce que dans son 8e album qui est sorti là le 3 octobre, elle a une chanson qui s'appelle justement Wish List. Quoi? Wish List. Ça veut dire la liste de mes souhaits. Explique avoir 2 ou 3 enfants de qui te ressemblerait absolument en parlant de son compagnon. Et alors, moi aussi, bon, allez. Allez, maman. J'ai envie de acheter des Santiago. Sur scène, mais après sur scène, elle est à part